Bonjour à vous, ici Daniel Desjardins, éveilleur, créateur de l'Alchimie du cœur et canal des guides de l'unité. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là de cette douce moitié, ou l'être qui me complète, ou la flamme jumelle, ce genre de choses-là. Et pendant longtemps, j'ai cru à tout ça en me disant « Ah oui, je vais trouver un jour la personne qui va me compléter. » Et à l'époque, j'y croyais vraiment. Mais avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait, quand on se base sur cette prémisse-là, sur le fait que on va trouver quelqu'un pour se compléter, ça veut dire qu'on risque d'être toujours incomplet. Pire, si on perd cette personne-là, on redevient incomplet, ce qui est absolument horrible. Et avec le temps, j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas vrai, cette prémisse-là, parce qu'on confond des choses. Et laissez-moi vous en parler un peu plus en détail. Ce que j'ai découvert avec le temps, c'est qu'on est tous complets. Vous êtes un être complet. Vous n'êtes pas venu ici une demi-personne. Vous l'avez sûrement remarqué, quand vous étiez petit, vous étiez très bien, vous étiez vous-même, et il n'y avait pas de problème, vous étiez pleinement vous-même. Et là, en grandissant, on se met à se comparer des fois. Il y a des gens qui font des choses mieux que moi, il y a des gens qui font des choses moins bien que moi, et quand vous trouvez la personne parfaite, idéale pour vous, là, vous vous dites, je vais la reconnaître parce qu'elle va me compléter. Et c'est vrai que dans mon couple, comme dans plein d'autres couples, ma conjointe fait des choses bien mieux que moi. Il y a des choses qu'elle fait vraiment, naturellement, mieux que moi. Et l'inverse aussi, il y a des choses que je fais mieux qu'elle, naturellement. Et c'est facile de confondre ça en se disant « Ah ben, tu vois, on se complète bien, donc on va ensemble. » En fait, c'est une vision un peu triste parce que quand on regarde ça comme ça veut dire que je ne pourrai jamais devenir complet ni apprendre d'elle. Ce qu'il faut en fait, parce que surtout quand ça fait 20 ans qu'on est ensemble, ben, on apprend un l'autre de l'autre. Et je suis une bien meilleure personne maintenant, en partie grâce à elle, parce qu'elle m'a enseigné plein de choses juste par sa présence, par son action, par le fait de la voir fonctionner. J'ai appris à faire des choses comme elle a appris des choses à faire comme moi, parce qu'on est ensemble, puis on s'observe, puis on s'entraide. Et c'est ça la beauté, en fait, d'être en couple. Donc, être en couple, c'est une bonne chose. Être en couple nous permet, oui, de créer des plus grandes choses. Tout comme travailler en équipe nous permet de créer des choses plus grandes, plus merveilleuses. Pourquoi? Parce que quand on est tout seul, on a juste notre point de vue à nous. Et quand on a juste notre point de vue à nous, on est souvent limité par notre petite boîte. Quand on travaille en collaboration avec des gens, quand on co-crée des choses en collaboration avec d'autres, bien, les petites boîtes s'entrechoquent et ils n'ont pas le choix de se briser un peu parce que si je veux travailler en collaboration avec toi, puis que tu veux travailler en collaboration avec moi, il faut que nos petites boîtes s'intersectent ou qu'ils s'ouvrent assez pour que je puisse comprendre comment tu fonctionnes assez, puis que toi, tu puisses comprendre comment je fonctionne pour qu'on puisse travailler ensemble. Et cette ouverture-là dans nos petites boîtes nous permet de créer quelque chose de bien plus grandiose que si on était juste nous avec notre petite boîte. Donc, si vous êtes en couple ou si vous êtes à la recherche de la personne idéale pour vivre avec vous, bien, je vous invite à prendre un moment juste pour vous observer et vous remercier. Il faut dire que « Wow, je suis assez, je suis complet. » Et ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas bénéficier d'être en couple. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas vous aider d'être en couple. Bien au contraire. Mais commencez par reconnaître la personne complète que vous êtes vous-même. Et ensuite, je vous invite à reconnaître la beauté du fait que vous pouvez grandir à travers cette relation-là. Vous pouvez vous améliorer à travers cette relation-là. Tout comme vous pouvez le faire à travers d'autres types de relations avec d'autres gens. Et je vous encourage fortement à aller de l'avant et à rencontrer d'autres gens dans la vie pour créer des nouvelles choses avec eux. Je ne vous dis pas d'être en couple avec 25 personnes, je vous dis juste pas rester chez vous tout seul en vous disant « je vais trouver l'illumination tout seul ». Parce qu'on peut faire un bon bout de chemin tout seul, mais tant qu'on ne confronte pas qui on est avec d'autres idées, d'autres points de vue, bien on reste toujours plus limité que quand on se met à co-créer, collaborer, travailler en collaboration avec d'autres. Alors, j'espère que ça ne vous déçoit pas trop, le fait de briser le mythe, de trouver votre douce moitié. J'ai longtemps appelé ma conjointe comme ça, ma douce moitié, jusqu'à ce que je réalise tout ce que ça impliquait. Et c'est quand même ma douce, mais c'est pas juste ma douce moitié. Et je vous invite à vous aussi observer comment vous vivez et quelle est votre définition à vous d'une relation? Est-ce que c'est quelque chose qui doit se compléter? Est-ce que c'est quelque chose qui doit co-créer? Est-ce que c'est quelque chose qui est deux parties complètes qui s'améliorent ensemble? Vous allez voir que quand on commence à changer sa façon de voir, ça va changer votre relation avec l'autre. Dans votre relation de couple, mais aussi dans les relations en général, au sens large. Parce qu'au lieu de vous voir vous étant super et parfois supérieur dans certains trucs, vous allez vous voir vous comme étant partie d'un tout. Vous, dans une équipe, avec d'autres gens
qui ont eux aussi leurs forces, leurs faiblesses. Vous aussi, vous avez vos forces et vos faiblesses, même si vous ne voulez pas toujours le voir. Mais en co-créant, vos bulles vont se croiser, vos petites boîtes vont se fracasser les unes sur les autres, et vous allez voir plus grand. Vous allez créer plus grand. Donc, il y a vraiment une magie qui s'opère quand on travaille en équipe. Alors, si ce n'est pas quelque chose qui est dans vos habitudes, je vous invite à l'essayer. Donnez-moi des nouvelles.